les personnes qui vous ont formé à l'école n'ont aucune idée de comment gagner de l'argent. Elles savent pas le faire. Imagine, tu as 17 ans, l'école te saoule, tu veux sortir de l'école, tu veux aller rentrer directement dans la vie active. Qui t'a formé jusqu'à maintenant pour gagner de l'argent? Comment tu fais? Tu sais pas. Moi, personnellement, jusqu'à l'école de commerce, toutes les personnes qui étaient passées dans les classes de cours avant moi n'avaient aucune idée de savoir comment gagner de l'argent. Je parle de gagner beaucoup d'argent. Donc, ils ont tous un salaire, mais personne n'a cette notion business. Et je trouve que c'est hyper dommage. Personne n'a cette notion aussi de développement personnel, d'aller chercher de l'info, d'aller chercher de la compétence. Et c'est pour ça que c'est hyper important de vous former. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est pas comme ça que je le fais d'habitude, c'est Ladies and Gentlemen. Comment ça va aujourd'hui? Sujet super intéressant que j'ai envie de partager avec vous. Et comme je le disais sur Instagram tout à l'heure, en amont de cette vidéo, c'est que j'aurais tellement aimé qu'on me partage ces clés que je vais vous offrir gracieusement avec le cœur. Cette clé pour se développer, cette clé pour développer ses compétences, cette clé pour développer son ou ses business et atteindre ses rêves de n'importe où que vous veniez. J'écrivais tout à l'heure et j'avais envie de vous partager ça parce que d'expérience et quand je regarde ce qui se passe autour, tu as plusieurs cas de figure. Soit, et je vais en prendre que deux, mais vous allez comprendre que ça s'adapte à peu près partout. Tu as entre 20 et 35 ans. D'accord ? Tu as été à l'école, tu as suivi ton cursus écolier classique, puis universitaire, puis éventuellement école de commerce. Moi, j'ai fait ce cursus-là. Et puis, après, donc tu sors d'école de commerce, t'es diplômé, c'est super. T'as fait un stage dans une entreprise ou 2 stages dans des entreprises différentes, en France ou à l'étranger. T'as un job, tu gagnes plutôt bien ta vie. C'est pas mal, mais il manque un truc. Il manque, tu t'éclates pas, il manque le petit quelque chose qui fait que tu vas être complètement épanoui et que tu vas pouvoir accéder à ce que tant de personnes appellent le bonheur. Ou alors, t'as quitté l'école à 17 ans, t'étais pas en phase avec le cursus scolaire, t'as voulu voler tes propres ailes peut-être un peu tôt, et puis t'as commencé un petit job en bas de l'échelle, t'as monté les échelons, mais à un moment donné, comme dans le premier cas, t'es pas complètement satisfait et t'en veux plus. Alors, quelles sont sur ces 2 cas les options qui s'offrent à toi? Juste pour la petite parenthèse, moi j'ai fait une école de commerce et je n'ai jamais fait de stage, je n'ai jamais bossé chez quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est que de bosser en entreprise et peut-être que j'étais fait pour ça, mais j'ai tout de suite monté ma première entreprise, donc Smoothie Time au départ, qui est devenu Factor & Co par la suite. Mais pour vous dire que moi, j'ai encore un cursus un peu spécial, mais on est très peu à être dans ce cas-là. Donc, je vous disais, quelles sont les options qui s'offrent à vous dans ces 2 cas? Vous verrez qu'au final, que vous soyez dans ce qu'on va appeler le cursus A, donc le cursus, vous avez fait des études, vous êtes dans un job aujourd'hui. Cursus B, vous avez arrêté très tôt les études et vous êtes malgré tout dans un business aujourd'hui. Je vais vous donner 7 clés pour atteindre un niveau que vous ne pouviez même pas imaginer jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai tout noté, vous allez voir, je vous ai fait un travail, mais top. La première clé qui va vous permettre de déclencher les fureurs profondes de votre âme, c'est la passion. Je le dis souvent, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si vous vous levez le matin pour aller faire un job, vous êtes bien payé, c'est super, mais ça vous passionne pas, à un moment donné, ça va vous saouler. C'est normal, c'est humain. Que vous soyez dans le cursus A ou dans le cursus B, si vous n'avez pas de passion dans ce que vous faites, vous n'allez rien en tirer. Je passe vite sur la passion parce que c'est simple. La deuxième chose et la deuxième clé qui donne en même temps de la force, vous allez voir, la troisième clé, c'est la conviction. Que vous veniez en fait d'un cursus universitaire ou que vous soyez en job aujourd'hui, si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes le meilleur, que vous êtes un bon, un très bon, ou que votre projet derrière soit vraiment excellent, c'est pareil. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, en fait, vous pouvez être passionné, ça ne marchera pas. Et ça, c'est hyper important parce que cette conviction, elle va vous aider à vous lever tous les jours et à mettre en place tout un tas de choses qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.
La troisième chose, effectivement, la conviction vient la nourrir, c'est la stratégie et plus précisément les actions stratégiques. Alors, ça veut dire quoi ? Demain, vous avez ou aujourd'hui, vous avez déjà aujourd'hui en fait un projet, vous avez la passion, vous êtes convaincu que c'est le bon projet. Quelle stratégie vous mettez en place pour donner vie à ce projet ? Et quelles sont les actions que vous mettez en place tous les jours pour y arriver ? Si par exemple vous êtes dans un job aujourd'hui, vous êtes bien payé, est-ce que vous allez risquer de quitter votre job pour monter votre projet ? Ou est-ce que vous allez vous mettre en sécurité et peut-être qu'un jour, quand vous seriez convaincu que vous allez être vraiment en sécurité maximale, peut-être que c'est possible que vous pensiez à peut-être encore une fois démarrer un éventuel projet. Si vous en êtes convaincu, il faut tout de suite vous lancer. Il faut tout de suite vous jeter par la fenêtre ou par la fenêtre de l'avion plus précisément et construire votre parachute sur le moment de la descente. Parce que sinon, en fait, cette opportunité, elle va passer et un jour ou l'autre, vous allez regretter. Et il n'y a pas pire que les regrets dans la vie. Tu vas pas te réveiller un jour sur ton lit de mort et puis tu auras tous les fantômes de tes projets qui finalement vont venir te voir. Pourquoi tu m'as pas activé ? J'étais prêt, on était prêt à un moment donné. Et toi, tu vas regretter. Et si j'avais su ? Et si j'avais fait ça, peut-être que je serais là, etc. Donc, si vous êtes convaincu, si vous êtes passionné, go, mettez en place les actions. C'est quoi les actions ? On démarre, on y va. Hein. On prend le papier, le crayon, on commence à écrire, on commence à rencontrer du monde. Et surtout, la personne sur laquelle vous allez le plus compter, c'est vous. Vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à l'âge de 18 ans, si tout se passe bien, vous faites votre cursus scolaire et vous allez essayer de passer le baccalauréat. Les personnes qui vous ont formé à l'école n'ont aucune idée de comment gagner de l'argent. Elles savent pas le faire. Ils sont là, alors c'est vrai, honnêtement, aux classes préparatoires, au collège, il n'y a aucun problème. On est là pour vous apprendre l'histoire, on est là pour vous apprendre les mathématiques, la lecture, l'orthographe, les sciences, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais imagine, tu as 17 ans, l'école te saoule, tu veux sortir de l'école, tu veux aller rentrer directement dans la vie active. Qui t'a formé jusqu'à maintenant pour gagner de l'argent ? Comment tu fais ? Tu sais pas. Donc en fait, moi personnellement, jusqu'à l'école de commerce, toutes les personnes qui étaient passées dans les classes de cours avant moi n'avaient aucune idée de savoir comment gagner de l'argent. Je parle de gagner beaucoup d'argent. Donc ils ont tous un salaire, mais personne n'a cette notion business. Et je trouve que c'est hyper dommage. Personne n'a cette notion aussi de développement personnel, d'aller chercher de l'info, d'aller chercher de la compétence. Et c'est pour ça que c'est hyper important de vous former. D'autant plus que, honnêtement, si vous quittez l'école à 17 ans ou 18 ans, que vous arrêtez les études, c'est parce que l'école, elle vous a saoulé. Donc, vous allez jamais vous dire demain, je vais aller me faire une formation en plus. Parce que pour vous, la formation est synonyme d'école, qui est synonyme de c'est casse-couille. Et j'ai pas envie d'y aller. Donc, ne pas hésiter à lire des bouquins, à suivre en fait des formations en fait de personnes qui vous inspirent et qui vont vous apporter le petit déclic qui peut-être vous permettra d'aller développer votre business. Donc c'est pour ça que ça fait partie des actions stratégiques. Actions stratégiques, on se forme. Actions stratégiques, on lit. Actions stratégiques, on va à des séminaires. Actions stratégiques, on sort de chez soi, de sa zone de confort de connaissance. On va rencontrer du monde qui a réussi dans des business et qui va vous donner, en discutant peut-être ne serait-ce que l'envie, et en tout cas les clés pour démarrer. Donc ça, c'est hyper important. Et les podcasts, bien sûr. Alors tout ça, c'est très bien. Hein. T'as la passion, t'as la conviction, t'as la stratégie. Il va te manquer un truc. La physiologie. Pourquoi est-ce que je vais au sport tous les jours ? Pourquoi est-ce que je me lève tôt le matin pour faire mon cardio ? Pourquoi est-ce que je mange pas n'importe quoi et que je fais attention 97% de mon temps pour avoir un maximum d'énergie ? C'est parce que la physiologie, c'est la 4e clé du succès. Et oui, si vous êtes fatigué, si vous mangez mal, si vous faites que sortir, qu'est-ce qui se passe ? Votre organisme, il se fatigue. Alors, quand vous avez 20 ans, ça va. Mais quand vous commencez à avoir 30 ans, 40 ans, 43 comme moi aujourd'hui, à un moment donné, chaque écart, chaque sortie de route, ça peut vous être fatal sur vos business. Donc, faites très attention à ça. Et pour ça, donc, il y a bien évidemment de la lecture, encore une fois. Il y a de la formation. Il y a des coachs qui sont là pour vous accompagner. Il y a Hero Superfood
Ah, je l'ai placé celui-là. On a une boutique de compléments alimentaires qui s'appelle Hero Superfood pour ceux qui ne le savent pas, et un site internet qui s'appelle Protein Center. On a des experts là-bas qui peuvent vous accompagner sur comment obtenir un physique dans lequel vous allez vous sentir à l'aise, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le physique, c'est hyper important. On a envie d'être beau, d'être musclé, de se sentir bien. C'est quand même plus important quand tu prends la parole en public devant 1000 personnes ou 2000 personnes, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, c'est hyper important d'avoir un maximum d'énergie. Donc, je compte sur vous pour vous mettre dès demain au sport et faire attention à ce que vous mangez. Bien évidemment, vous avez le droit de venir faire des cheat meals chez Factor & Co, chez Italian Queen ou chez Los Pueblos uniquement, parce qu'on va vous donner des produits de qualité, même si c'est pour vous éclater, vous faire plaisir, de temps en temps, et le reste du temps, on fait très attention à son alimentation. On a parlé de la physiologie, on va continuer avec la discipline, parce que c'est bien de se dire, allez, le 1er janvier, je me mets à la diète, je me mets au sport, mais il faut tout ça, il faut de la consistance, il faut de la discipline, il faut de la régularité. Si vous n'avez pas cette 5e clé du succès avec vous, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Vous allez vous payer un coach, vous allez vous payer des formations, mais si vous n'appliquez pas ce qu'on vous dit, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, et vous n'avez pas besoin de jeter de l'argent par la fenêtre. On a besoin de l'argent pour investir sur soi, pour investir sur la communication, du marketing. Ça, j'en parlerai juste après. Attention également à votre entourage. C'est un peu la même chose, je relie à la discipline et à la consistance, parce que c'est très facile de sortir de sa discipline si on a des personnes toxiques autour de nous, des environnements toxiques. Toxique, le terme est un peu fort, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que si vous faites votre diète, si vous avez l'habitude d'avoir votre routine de matinale, par exemple, comme je le fais tous les matins, où je vais préparer en amont ma journée très tôt le matin, de manière à ce que après j'ai juste à dérouler ma journée, je l'ai déjà un peu vécu dans ma tête, etc. Des fois, tu vas voir un environnement toxique, tu vas avoir quelqu'un qui va venir t'embêter là-dedans et qui va te sortir de cette routine. Et dès que t'en sors, il faut que tu arrives très rapidement à te remettre dedans. Si tu n'y arrives pas, tu vas perdre du temps, tu vas perdre des jours, peut-être des semaines. Et finalement, ton projet, il va être reculé. Donc ça, attention, c'est hyper important. La 6e clé du succès, on est bientôt à la dernière pour cette première partie de podcast, c'est l'art de se lier. Et oui, on peut pas tout faire tout seul. C'est pas vrai. Un chef d'entreprise ne sait pas tout faire, c'est impossible. Il peut regarder ce qui se passe, contrôler, mais il peut pas tout faire tout seul. D'accord ? Donc, c'est important de trouver les bonnes connexions, de trouver les bons partenaires, les bons collègues, de se créer en fait son équipe de rêve. Si vous avez la chance, on choisit pas ses parents, on choisit pas son prof d'école, on choisit pas ça. Par contre, on choisit l'environnement avec lequel on veut travailler. Quand on est chef d'entreprise, quand on est leader d'équipe, on choisit en fait ses équipes. Pour trouver les meilleures personnes, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et de connaissance. C'est un peu la même chose à chaque fois. Ça veut dire quoi ? N'hésitez pas à aller dans des clubs, dans des associations. Nous, en restauration, on a la chance d'avoir le Leaders Club que je préside depuis maintenant 6 ans. C'est un réseau incroyable avec lequel j'ai fait énormément de rencontres, de business, de négociations avec des partenaires qui sont devenus des amis. Des choses que tu peux pas avoir en restant chez toi dans ta zone de confort. Donc ça, c'est hyper important. Et la 7e, c'est bien tout ça. C'est bien d'avoir la passion, c'est bien d'avoir la conviction, c'est bien d'avoir la stratégie et les actions stratégiques. C'est bien d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie, de faire du sport. C'est bien d'avoir de la discipline et de la consistance. Mais si en plus de ça, vous arrivez à vous entourer des bonnes personnes, mais que vous ne savez pas communiquer, ça sert à rien. Parce que si vous avez le meilleur produit, mais que vous n'êtes pas capable de dire « Wouh !» J'ai le meilleur produit sur le marché. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir communiquer, il faut savoir marketer son produit, il faut savoir le mettre en avant. Et c'est également la raison pour laquelle on a créé le 1er avril Kiss Badass, une agence de communication spécialisée dans le food service. Alors, c'est la première agence, on va dire c'est l'agence des restaurateurs créée par des restaurateurs. Parce que nous, on sait de quoi on a besoin en restauration, on sait quel budget on peut utiliser en restauration et faire en sorte que nos clients gagnent un maximum de visibilité. Et on accompagne en plus en marketing 360 degrés, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des plans de marketing, communication annuelle, de faire des SEA, des SEO, d'animer les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, la présence en ligne, c'est un peu la nouvelle monnaie. C'est hyper important. Il faut que vous soyez présent en ligne si demain vous avez un produit à vendre, si vous avez un produit à proposer en fait à vos clients.
encore une fois, la communication, c'est hyper important. Que vous passiez par nous, que vous ayez des agences, il y a plein d'agences extraordinaires d'ailleurs extérieures, mais en tout cas, même si vous avez le meilleur produit, si vous n'avez pas le bon marketing, vous êtes voué à l'échec. Honnêtement, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Hein. Si McDo avait les meilleurs burgers du monde, ça se saurait. C'est pas le cas. Ils ont le meilleur marketing au monde. Ils sont hyper forts. Ils mettent un pognon sur le marketing incroyable. Bon, entre McDo et quelqu'un qui démarre, il y a un gap. Mais en tout cas, nous, on a tous les outils pour pouvoir accompagner ce développement. J'espère en tout cas que ces 7 clés du succès vous ont plu, que vous allez pouvoir les mettre en action. On va vous les écrire. Donc, la passion, la conviction, la stratégie, la physiologie, la discipline, l'art de se lier et la 7e, la communication. Hyper important les amis, je compte sur vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. N'hésitez pas également à me mettre des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute et que je vous donne mon avis. Et à très vite.